Salut tout le monde, c'est Morokei, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve sur une petite vidéo de The Elder Scrolls Online. Donc je vais lancer une petite série comment bien débuter. Ça va surtout être un peu du fun. On va essayer de monter le perso le plus loin possible. Donc ici j'ai déjà créé le personnage. Ceux qui se demanderaient, c'est un breton. Comme race breton. Comme classe lame noire. Et je suis dans l'alliance d'Agfilante. Donc tous mes personnages sont dans l'alliance d'Agfilante parce que d'Agfilante, ben, c'est mieux quoi, c'est mieux typique. Donc on va directement commencer. Donc trouver un moyen de vous évader de Havre-Glace. Donc ici on va cliquer sur E. Donc E c'est les touches de d'interaction, F c'est les touches d'interaction de joueurs. Donc ici on a un petit peu un truc de rituel méchant mesquin. Miskinou. Ici on a vierge avec une enveloppe D. Oh. Ah oui je vois ce genre de truc. Ah ok, un truc de torture quoi. Bonsoir, comment allez-vous? Alors elle c'est l'Iris Titan. C'est un peu la boss du game. La boss du game. C'est au tout début on va surtout suivre, on va surtout la suivre dans les quêtes. Donc là on va aller péter la bouche à quelqu'un. Avancez, il y a d'autres des draps devant nous. Un gros truc dans la bouche. C'est ma bite. Donc là on suit, on doit la suivre. C'est le seul truc qu'on doit faire. Donc il y a des trucs de torture, hein. Eux ils sont morts à la vapeur, c'est pas toujours la meilleure forme de décès. Ici c'est des absoutes qui bloquent des Daedra à mon avis. Ouais, des Daedra. Donc faut suivre le titan. Moi je suis petit vu que je suis un breton et elle c'est un titan vu que c'est une titan. Donc j'ai... Hey, il prend pas les dégâts. Bête. Oui, donc là c'est un petit peu un tutoriel. Les attaques, les combats c'est pas comme ça. Jusque là c'est un tutoriel. Donc vous avez vu pour bloquer les incantations on fait clic droit et puis attaque. Ça lui fait. Ça c'est le prophète. Vous devez me secourir. Et je devrais le faire. Frolade. Attendez un peu. Venez, il faut qu'on parle. D'accord. Le prophète. Lui aussi était prisonnier ici. C'est très dangereux pour lui que vous avez parlé même un bref instant. Il doit estimer que vous pouvez m'aider. En le libérant, bien sûr. Croyez-moi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Tamriel. Que faisons-nous à présent? Ces tunnels nous mèneront autour des yeux. C'est là qu'on trouvera les sentinelles. Parlez-moi des Ce sont sentinelles. des assemblages magiques créés par Molag-Bal pour guider sa vision à Havre-Glace. Les sentinelles sont reliées. Si nous en détruisons une, les autres seront aveuglés. Avec de la chance, ça nous donnera le temps de libérer le prophète. Comment allons-nous les détruire? Je ne sais pas. Par la force, on trouvera bien. Il le faut. Soyez prêts à tout. Je doute que Molag-Bal ait laissé ses sentinelles sans défense. J'ai tant de questions. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Ok. Qui est ce prophète? Il est étrange, c'est sûr. Mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connaisse. Il voit des choses, le passé, le futur. Vous êtes plus en Tamriel, bien évidemment. Pensez au coin le plus pourri et déprimant possible où vous avez jamais mis les pieds. C'est le paradis comparé à Havre-Glace. Et pour couronner le tout, je sais pas trop comment le dire en douceur. Vous êtes mort. Ah, très bien. Je sais pas. Une fois qu'on aura secouru le prophète, il sera ravi de vous parler des dieux et d'Oblivion. J'y comprends rien. Un dénommé Manimarco, Désolé. culte du verre, se livre à des rituels en Tamriel. Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison à Molag-Bal. Après votre mort, ce qui restait de vous est apparu ici. On vous appelle les Absous. Ah, c'est les Absous, pas les Absous. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que vous êtes un esclave et que vous passerez le reste de l'éternité ici, à Havre-Glace, à travailler sous le fouet des Daedra. À moins, bien entendu, que vous me suiviez. Vous êtes morte, vous aussi? Non, j'ai pas été sacrifiée. Le prophète et moi, on a été amenés ici, conventionnellement, si on peut dire. Mais on est prisonniers, tout comme vous.
Comment pouvons-nous Ce secourir sera le pas prophète? facile. Les lieux sont observés par des assemblages magiques appelés sentinelles. On doit les aveugler pour avoir une chance. Je vous en dirai plus quand on y sera. Et on n'y sera jamais si on se met pas en route. Salut. Donc, On doit se remettre en route. pour le début, enfin, en tout cas cet épisode-là, je vais surtout lire. Je vais. Attention. Combat épique. Pef. Et boum. Voilà. Bien joué, l'ami. Par la barbe d'arquet. Ah, ça on nous a bat. fait de level, nickel. Donc, en tant que Le dieu de la brutalité Que a la conscience noire, de votre évasion. je vais Pressez-vous. devoir booster quand même ma santé et ma vigueur. Ah, voilà. L'âme de l'assassin, vous voyez, ça me prend de la magie, mais la magie, honnêtement, au début, c'est pas vraiment un problème très chiant. Voilà, je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'ai peut-être pris de la drogue. Ah, mais lui, il a pas bon. Aïe, ça picoille, ça picote un peu, hein. Pauvre enfant. Évidemment, il n'y a pas de sang, donc c'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit en moins de 18. De toute manière, je n'ai pas 18 ans, donc pif dans la gueule. Donc, on va aller à la tour des dieux. Donc oui, pour le dialogue, je vais pas à chaque fois, enfin non, ce sera à vous de décider. Soit je vais à chaque fois laisser dire leur truc et un peu dire la réponse. Je vais dire la réponse. Ou soit je passe tout un peu plus vite. Je vais pas non plus tout bourriner. Je vais peut-être laisser 10 secondes. Et puis après, je passerai. Donc, la boussole indique vos objectifs de quête actuels par une petite flèche. Ou par une petite flèche avec une espèce de porte dessus. Si vous perdez, appuyez sur M pour ouvrir votre carte. Donc là, on va appuyer sur M directement. Détruisez une sentinelle dans Havre-Glace. Donc ici, vous pouvez voir que sur la barre d'en haut, il y a, enfin la barre tout au-dessus, ouais, il y a les quêtes. Donc détruisez une sentinelle d'Havre-Glace et détruisez une sentinelle d'Havre-Glace. Ici, on peut vous mettre les points cardinaux, mais on s'en fout. Donc ici, il y a des absous comme nous. Mais eux, ils ont pas bon à mon avis. Aïe, non, t'as pas bon. Ah ouais, c'est des absous, mais nous en fait on a un absous potable et eux c'est des absous dans la merde, on peut le dire. Donc ici un cure d'Emora, on va aller se le faire de manière rapide. Donc nous, bien évidemment, là je sais pas pourquoi, on est obligé de prendre une épée à Comment deux vous mains avez dit que vous vous appelez déjà? pour le tout Mannequin début. d'entraînement? Pour le tout début, on est obligé de prendre une épée à deux mains, mais en ce qui concerne les lames noires, il faut plus des dagues. Parce que c'est des voleurs, donc faut pas déconner. Ici, on a les forges. Assez stylé, hein, on peut le dire, on peut le dire. Ah, on s'est pris une patate dans la bouche. Décapitation. Armure légère augmentée jusqu'au rang 2. Donc nous on n'aura pas les armures légères, mais les armures intermédiaires. Donc il y a armure lourde, plate, fer, acier. Armure intermédiaire, cuir. Et armure légère, tissu. Donc là, bon, on va suivre un peu ce qu'on nous dit de faire. Et on va avancer. Ah oui, donc là on a eu une armure, vous pouvez voir. Avant on avait la chemise d'Absus. Pour équiper, c'est clic droit sur la chose. Par exemple là, équiper, paf. Ou alors vous faites tout simplement E pour équiper. Paf. Plus tard on pourra enchanter les trucs, mais c'est beaucoup plus tard. Pour l'instant, je peux pas. Pef, moi je mets pas parti. Franchement, dans ce jeu, la parade c'est la vie. Moi je vous le dis direct. Autrement, quand vous incantez Tâchez de pas vous faire quand vous remarquer. incantez un sort et Juste vous de sortir prenez de là. une baffe, ben c'est pas toujours le mieux, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc ici, il faut se mettre en mode furtif de type furtivité. Il faut pas se faire voir par ce gros œil qui est la sentinelle. Ouais, mais regarde autre part, s'il te plaît. Oh, mais non, c'est bon, je peux regarder autre part.
Et attaque sournoise. F. Allez à la porte de la cellule Vite, du prophète. Pendant qu'il est aveuglé, on doit aller à la cellule du prophète. Ah, ok. Alors je pourrais... Eh, non, 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 non. Le mec a les trampolines sur ses pieds, tranquillement. Donc ça c'est des abscesses sauvages, c'est des abscesses mais sauvages. Voilà. Ah, il pouvait vomir, j'aurais dû vous montrer son Venez donc en vomi. chercher d'autres. Il a une Tas de gastro-entérite. porteurs répugnants. C'est pour ça qu'ils sont si redoutés, ces ennemis. Très bien. None can escape my prison of Cold Harbor. La langue agitée d'Hermamora. La porte est Tout gardée. ce que j'ai compris, On c'est n'entrera personne jamais ne par peut ici. s'échapper de ma prison. Voilà. Donc faut lui parler. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Peut-être que Cadwell peut nous aider. Qui est Cadwell? Cadwell est le plus vieux des Absous. Après des années de souffrance, les Absous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Il était déjà fou avant de quitter Tamriel. Aussi cinglé qu'on peut l'être, mais inoffensif. Vous verrez. Comment un démon pourrait-il nous aider? Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient. Pour lui, Havre-Glace est un endroit merveilleux. C'est chez lui. Et il connaît les lieux comme le creux de sa main. D'habitude, il est près de la rivière. Allons le trouver. Salut. Ok, on go. Alors c'est par là, parler à Cadwell. Un beau jour en pleine nuit, deux rois morts se levèrent pour se battre. Alors de 1, les casseroles, ça se met pas sur la tête. Dos Ça à se dos, met ils se sur une table confrontèrent, ou alors tu les tirèrent mets leur sur un arc et poil. se poignardèrent eux-mêmes. Mais autrement tu joues bien de la musique. Yeah. Bon, salut. Ah mais stop. Hé, à qui ai-je l'honneur? Vous vous promenez? C'est la journée idéale pour ça. Vous devez être Sir Cadwell. Cadwell, en effet, c'est un plaisir. Et la belle Lyris, ravi de vous voir, ma chère. Comment allez-vous? Nous tentons d'entrer dans la cellule du prophète, la porte est Eh scellée. bien, ça doit être rudement embêtant, pas vrai? Je vais vous dire, il se trouve que je connais une autre entrée, un chemin bien plus agréable. C'est même une belle petite promenade, remplie de pièges et de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace entre tout ça. Ah, très bien. Et comment allons-nous passer? Prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds. Relevez le nez et attention aux pièges. Et vous devrez sans doute courir et enfoncer quelques crânes, je le crains. Où est l'entrée? Suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Une fois dedans, restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au prophète. Saluez-le de ma part. Merci. Bonne chance. Et passez me voir de temps en temps. Ouais, salut, j'ai pas envie de savoir. Cadwell a l'air de penser que cette crypte est un endroit idyllique. Ok. C'est donc probablement un vrai coupe-gorge. Mieux vaut être Donc prudent. on a une enveloppe des draps, ça sert absolument à rien, c'est juste pour se faire du blé. Tu m'as fait peur. Comment vas-tu? En fait, il y a des zombies. Regarde là, on va passer, il va nous attaquer. On va, la gentillesse. Bon, c'était où? Voilà, c'est par là. On court, on court, on court. Plus vite vous aurez ouvert cette porte, plus vite on pourra sortir. Ok. Ah putain, il s'est cassé. Donc ça c'est les séquences de constat. C'est 1, 2, 3. C'est assez chaud à expliquer. Donc ici à 1000 pattes. Donc après c'est de défoncer. Hache. Oh une hache. Oh la hache. Oh putain. Ce 1000 pattes de l'enfer. Ah bah un 1000 pattes nous donne 2000 pattes. Très bien. J'apprécie. Salut. Il faudrait une deuxième hache les amis. Ah. On peut fouiller du gingembre, non? Une urne vide. Une urne vide, encore une fois.
Alors, ici, une urne vide, encore une fois. Ici, il y a un petit peu des flammes. Hop, on lui met une patate dans la bouche. Oh, on l'a défoncé. Ah, on va prendre le bouclier. Ah, voilà. C'est bon. Non, mais donne-moi là. Oh, ok, on peut pas la prendre. Oh, voilà. Ah, si, on la peut. Donc, on va s'équiper de la dague en fer et de la hache en fer qu'on avait là. Parce que les lames noires, elles jouent avec 2 armes à une main. Puisque c'est des assassins, donc faut pas les donner. D'accord, vous n'êtes pas hyper sympa dans ce jeu. Ah, donc ici on a une masse en fer. Donc vous voyez que son nom, à la place d'être en gris, bah, il est en vert. Donc ça veut dire que c'est mieux. Paf, paf, on lui met une patate. Ça veut dire que c'est mieux. Donc en gros, il y a différents niveaux de richesse. Enfin, pas vraiment de richesse, de niveau d'armes, voilà, tout simplement. Donc ici en ce qui concerne, attends, je vais juste baisser le jeu parce que il est un peu fort. Audio, volume général. Ah, bêta, ouais, 50, c'est pas bien. Ok, reprendre. Donc oui, en ce qui concerne ici, c'est vert. Donc tout pourri, nul à chier, c'est blanc. Commun, c'est vert. Au-dessus, il y a bleu, c'est, on va dire, peu commun. Ensuite, il y a mauve, c'est rare. Et puis ensuite, il y a jaune, c'est légendaire. Donc légendaire, c'est le must, quoi. C'est le must. Donc ici, il y a beaucoup de petits coffres. Une dague en fer de 180. Ah, elle est mieux que ma hache. Donc je m'en équipe directement. Impossible de changer l'équipement en combat. Je ne suis pas en combat cordialement. 9. Hop, il ramasse la squelette. Voilà, on lui a mis une patate. Patate de fou. Donc ici, un coffre vide. Je pense vide, c'est le seul truc que je vais dire pendant cette vidéo. Donc ici, on a eu de l'eau naturelle. Ça va servir à faire des potions et tout. Et on a eu de l'orge, bah, c'est un ingrédient pour les potions. Ici, un coffre. Pouf, ninja. Ah, on a des solerets. Bah, les solerets, c'est les bots, quoi. Et, ah, ça déchire. Alors, je vous préviens, dans ce genre de jeu, je fais absolument tous les coffres et tous les endroits possibles et inimaginables où on peut trouver du stuff. Voilà, c'est une courte description de mon style de jeu. Donc, voilà, on bloque là. Voilà, il m'a sauvé la vie. Paf, et là, on l'a tué. Hein, ok, comme ton haleine. Oh désolé, c'était gratuit. Donc, oups, esquive. Ah merde, on prend quand même les dégâts, je savais pas. Donc, on va aller... ok, on va tout droit, puis on tourne à gauche. Donc, là, on va un peu suivre les quêtes, parce que stop l'exploration, quoi. C'est bon un moment, mais après, non. Ici, il y a déjà un gars pas mal stuffé, j'ai l'impression. C'est un quoi? T'as quoi comme classe? Viens ici. Ah, on peut pas les inspecter, d'accord, très bien. Ok, j'ai pris feu. Trouver la cellule du prophète, donc c'est parfait. Bref, donc pour ce jeu, il faut quand même un bon PC, on va le dire. On peut le dire. Donc il faut un beau PC. Là, il y a le prophète qui est en mode je suis un Pokémon, je fais un tour de magie. Écrit d'ailleurs. La mauvaise, c'est que vous allez devoir le ramener entier en Tamriel. Je viens pas avec vous. Ouch. Je voulais le mettre dans des petits bocaux, mais ouch. Ça va être dur, je dois le ramener entier. Défendez l'Iris. Donc elle va faire une sorte d'incantation et moi je dois péter la bouche au des draps. Donc, je vous attends les mecs. Ok, ça arrive. Ok, esquive, boum. Tada, boum, boum, je te mets derrière toi, boum, boum, je te défonce. Boum, 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 esquive, boum,
esquive. Oh, j'ai défoncé, il a rien vu, il a rien vu venir le mec. Ah, tu souffres un peu. Ah, tu souffres un peu. Oui, tu souffres un peu. Là, on va faire un échange entre le prophète et elle. En fait, elle est suicidaire. Elle est suicidaire, donc ouais. Là, c'est elle qui est enchaînée. Et puis, il y a le prophète qui arrive. Loué soit les divins. Vous allez bien? C'est toujours ça de prix. Oui, Iris a tout d'accord. sacrifié pour que nous puissions être libres. Son sacrifice ne doit pas être vain. En fait, il dit un truc, mais c'est pas du tout ce qui est écrit, donc je comprends pas. J'aimerais pouvoir. Mais je vous le promets, une fois que nous aurons fui Havre-Glace, nous trouverons ensemble un moyen de la secourir. Vestige. Vestige? C'est le nom que je vous ai donné. Mais ça pas, N'est merci. qu'un reliquat de votre ancien vous. Un être sans âme. Un récipient vide qui désire être rempli. Les parchemins l'avaient prédit, et j'avais imaginé les choses différemment. Donc, ceux qui ont déjà joué à Skyrim, les parchemins, c'est les parchemins des anciens. Hein. Donc, voilà, moi je suis un petit peu connaisseur dans les milieux. Pourquoi l'Iris vous appelle-t-elle le prophète? C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler. Mon véritable nom est perdu, même pour moi. Des années de tourments ont prélevé un lourd tribut. Allons vite, nous devons nous hâter jusqu'à l'encre. L'encre? Les encres sont des machines d'Edric issues de la magie la plus noire. Leur chaîne enserre notre monde et la tire vers Havre-Glace. Je peux me servir d'une de ces encres pour nous ramener vers Tamriel, mais vous devez m'y mener. Très bien, ne vous éloignez pas. Montez l'escalier, vite. Nous devons aller à l'ancrage. En fait, le mec il sait qu'il y a un escalier en fait. Mais il vient de dire qu'il était aveugle, mais il sait qu'il y a un escalier. Bon, c'est pas trop grave, hein. Allez, ma couille. Entrer dans l'ancrage. L'ancrage, ouvrir. Le mec, il dit tout ce qu'il fait, quoi. Donc, accompli, entrer dans l'ancrage. Aller à la base de l'encre. L'amarrage de l'encre noire. Well done, mortals. Si je dois te taper, ça va être chaud. Is the realm of death itself. The armies of unlife are endless. Ouais, bah, d'où tu te lèves, toi, déjà? Je t'ai pas permis. Ah, je l'ai défoncé. Boum. Ouh, boum, 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 boum. Moi, je suis la rapidité incarnée, mon gars. Tu sais pas rien faire, tu sais rien faire, tu sais rien faire. Je me libère. Ouh. Oh, là, tu es. Si ça, c'est pas ce qu'on appelle notamment le pimp. Ah, collier d'os. Ajoute 106 à la santé maximale. Ouais, ça, ouais, très bien. Donc les colliers, c'est les colliers, les bagues, c'est les seules choses qu'on voit pas sur votre personnage. Ensuite, il y a là il y a les apparences et les déguisements. Vous verrez, pour certaines missions, il faudra se déguiser, c'est vraiment pas mal. Le portail de l'encre noire est loin au-dessus de nous. Je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à... Mais oui, il dit encore autre chose que ce qui est écrit. Vous devez vous réharmoniser avec Nirn pour retrouver votre forme physique. Pour cela, il vous faudra un éclat céleste. Un éclat céleste, qu'est-ce que c'est? Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn. D'aucuns les attribuent à Lorkhan, le dieu manquant de la création. Si vous le ramassez et absorbez son pouvoir, il devrait restaurer votre forme corporelle. Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez. I'm ready. Je crois que ça va être là les éclats célestes. Fragment d'Etherius, tombez sur nous et conférez-nous votre bénédiction. Yep, ah non, c'est là. Là, vite, vite, prenez l'éclat céleste. Ouais, je me grouille, t'inquiète. J'ai l'impression que les voix sont pas assez hautes. Entends ma voix, Hakash. Donc, volume... Force oh. maintenant. Que la voie s'ouvre, que Voilà. ces âmes errantes retrouvent le chemin de leur demeure, que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Molag Bal, en fait, c'est le diable, on peut le dire. Vite, nous devons partir tout de suite. Ouah! Ah, ok, c'est les encres. Vous allez voir les encres quand on sera plus libre, parce que là, on va entrer en Glenabry.
Les encres, c'est tout simplement des espèces de trucs qui tombent du ciel et il y a des draps qui arrivent de là. Donc il faut complètement défoncer les encres et t'as une récompense à la fin. Donc là, en ce qui me concerne, comme j'ai pris l'alliance d'Agfilante, ben je vais arriver, devinez où? À Liège. Non, je déconne, à Dagfilante. Le mec, il est à peine sérieux. Donc on va arriver en Glenambry. Et là, j'ai vu qu'il y avait un coffre ouvert. Une fois de plus. Ah, salut. Venez, nous devons parler. Ah, re-salut. Putain, le mec, il apparaît de manière aléatoire. Comme je le craignais, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je suis dans une ville industrieuse où des hommes parlent d'intrigues et de complots sous un vernis de sous-entendus et de plaisanteries. Peu importe. Vous êtes éveillés et nous devons vous donner un cap. Ouais, donc en gros, moi je suis arrivé en Glenambry et lui il est arrivé dans une ville industrielle où des hommes parlent d'intrigues, de complots, de vernis sous-entendus et de plaisanteries. Ouh. Combien de temps suis-je resté inconscient? Quelques jours, quelques semaines, je n'en sais rien. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception du temps et de l'espace. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvés dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. Très bien. Et maintenant, que devrais-je faire? J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de l'Iris. Je ne puis l'abandonner à la rage de Molag Bal. Quand nous reverrons-nous? Je ne saurais pas le prévoir. Pas encore. Mais nous nous reverrons. Nous avons encore fort à accomplir. D'accord, donc ici on va accomplir la quête. C'est notre première quête qu'on va accomplir. On aura déjà un point de compétence, donc c'est pas mal du tout. On aura l'urne scellée. Prenez garde, Vestige. Notre plan d'existence court un grand danger. La menace de Molag Bal pèse sur tout Tamriel et le chaos s'étend dans son ombre. Le danger se répand sur nos terres et prendra de nombreux visages. Ne vous laissez pas prendre par surprise. Où dois-je me rendre? Vous devez trouver votre propre voie. Mais il y a peut-être une raison à votre présence ici. Explorez les lieux. Cherchez une cause à aider. Unissez vos forces à d'autres. Putain, je crois qu'on a reçu le plus de trucs au monde. Ceux qui vous ont tiré des flots. À vous de décider. Qui devrait soutenir? Nous ne sommes pas seuls en cette période éprouvante. Bon, ça me saoule. Bon, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Donc tu me laisses prendre le coffre. Puis ensuite, tu parles. Il y a une soupe de carottes, super. Feu de cuisine, on va se faire un petit steak en mode aisé. Ah, les étagères, faut toujours les fouiller parce que ça peut vous faire augmenter vos compétences. Donc là, j'ai pas eu de chance. Bah bon, on va piller et tout. Là, on va manger un petit bout de pain. On va manger... Ah, d'ailleurs, on va ouvrir l'une scellée. On va pas la manger, faut pas être con. Alors, on aura la robe perdue de Cadwell. Ah, c'est quand même le mieux, hein. Et on aura un arc. Alors, les arcs, ouais, c'est pas... Bof, non, je sais pas. Si vous voulez jouer à l'arc, vous prenez à mon avis Chevalier Dragon. Ou alors, si vous êtes un grand fifou, vous prenez Sorcier. Et à la place d'utiliser un bâton, vous utilisez un arc. Mais bon, ça c'est... Faut être fou, quoi. Ah, vous voyez, j'ai ouvert un livre, une main et bouclier augmenté jusqu'au rang 2. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, j'ai mis la robe parce qu'elle m'apporte plus d'armure. Donc c'est mieux, j'ai envie de dire. Donc on va se laisser aujourd'hui pour cet épisode. On va se laisser là. Donc j'espère que vous aurez aimé ce premier épisode. N'oubliez pas de commenter, d'aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!